Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment passer des données d'un composant à un autre en React. Alors, pour ça, on va déjà créer une application React. Donc, on va taper npx create React app qu'on va appeler test. Alors, c'est une notion élémentaire, mais qu'il est très important de bien maîtriser parce qu'on va en avoir besoin très souvent. Donc voilà, l'application est quasiment initialisée. Donc on va directement ici dans app.js. Nous avons notre composant app, donc on va tout supprimer ici. Voilà, et on va juste retourner pour le moment une balise vide, comme ceci. On va déjà l'initialiser, donc c'est des tests. On va faire déjà un npm start. Ouais, on va peut-être d'abord enregistrer. Voilà. Ok. Donc ici, nous avons notre application qui tourne, donc React App complètement vide. C'est ce qu'on cherche. On va supprimer cette ligne-là. On n'en a pas besoin. On va juste faire import React from React. Ok. Donc ici, on va voir comment passer des données d'un composant à un autre. Donc on va directement ici créer un nouveau composant qu'on va appeler enfant. Donc un composant enfant, donc fonction enfant. Qui va retourner, voilà ici, il va nous retourner quoi? On va retourner pour l'instant une div avec dedans un h2 marqué enfant. Ok. Alors ici dans le parent, on va donc appeler le composant enfant ici et on va également mettre un h2 avec ici parent pour bien faire la différence entre ici le composant parent et ici le composant enfant. Donc si je sauvegarde, voilà, on n'aura rien d'extraordinaire, on aura juste enfant parent. Ok, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va passer un message, donc du parent à l'enfant. Donc, pour faire ça, on va utiliser les props. Donc, les props, comme propriété, permettent justement de faire passer des données d'un composant parent à un enfant. Donc, pour ça, on va créer ici au-dessus une variable const qu'on va appeler message parent, qui va simplement dire à l'enfant je suis ton père. Voilà, c'est un message qu'on lui passe, qu'on va lui passer. Donc pour passer ce message à l'enfant ici, il suffit de faire enfant message est égal à message parent. Donc là on reprend simplement la variable ici message parent qu'on passe à l'enfant. Donc pour que l'enfant puisse récupérer donc ce message, on va faire appel aux props. Donc props, et grâce à ça, on va pouvoir ici, on va mettre un h3 qui dit donc message du
deux points. On va mettre un H4. Voilà. Et là, on va simplement mettre props point message. Donc on récupère la propriété message pour avoir accès au message du parent. Et on va faire un petit retour à la ligne avec un petit BR. On enregistre. On repasse là-dessus. Donc on a bien enfant, message du parent, je suis ton père. Donc jusque là, c'est nickel, c'est bon. Maintenant, on aimerait bien faire l'inverse, c'est-à-dire passer des données de l'enfant aux parents. Pour que l'enfant puisse lui répondre et donc envoyer un message au composant parent, on doit lui permettre de pouvoir le faire. Donc pour ça, on va lui passer une fonction qui permettra de justement faire ça. Donc on peut envoyer une constante, donc une variable, mais on peut également envoyer une fonction à un composant. On va faire ça ici, donc on a message parent. Donc juste à côté, on peut faire réponse est égal, et là ce sera une fonction, et la fonction ce sera réponse enfant. Donc on a dit que c'était une fonction, on va directement la créer, copie, on va faire ça en dessous des déclarations de variables. Donc on va faire fonction. Donc cette fonction prendra en paramètre un message. Voilà. Donc jusque là, c'est bon. Alors maintenant, dans le composant ici parent, donc on va afficher le composant enfant, on va afficher parent, donc jusque là c'est bon. Le composant après enfant va pouvoir renvoyer un message grâce donc à la fonction qu'on lui passe, donc on va le faire aussi, et renvoyer ça aux parents grâce à cette fonction là. Donc la fonction va récupérer ce message. Mais alors il faudra mettre à jour le rendu ici du composant parent. Donc les props ne permettent pas de mettre à jour le rendu. Donc pour mettre à jour un rendu, il faut utiliser les states. Donc les states permettent de mettre à jour un composant avec les nouvelles données. Maintenant, les states étaient uniquement disponibles avec les classes component et pas avec les fonctions component. Donc ici, on utilise les fonctions. Mais bon, ça c'était avant. Aujourd'hui, on peut faire appel au state dans les fonctions component grâce au hook. Donc on va ici inclure un hook. Donc on va prendre le hook useState. useState. Voilà. Et on va mettre à jour. Donc ici, on va faire une nouvelle constante qui sera donc notre state. Donc on va faire message enfant. Donc set message enfant pour pouvoir mettre à jour la valeur. Et on va l'initialiser. Donc useState. Pour le moment, le message est vide. On ne l'a pas encore récupéré. Donc ici, la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement mettre à jour le state. Donc set message enfant avec le message que la fonction va récupérer, tout simplement. Alors dans l'enfant, ici, donc juste avant le retour, on va faire appel à cette fonction, donc props, qui sera réponse. Et cette fonction, on doit lui envoyer un message. Et le message, on va dire comme message, je ne suis pas Luc. Alors, on va afficher donc le message de l'enfant ici, donc dans le composant parent. Pareil,
On avait fait ça ici. Donc, ici, donc juste en dessous de parents, on va faire un H3. On va mettre message de l'enfant. 2 points. Et on va mettre un H4 avec la valeur du ici en fait du hook, donc du state, donc c'est message enfant. Donc voilà, on enregistre et on voit ce que ça donne. Voilà, donc on voit ici l'enfant, message du parent, je suis ton père, et le parent reçoit le message de l'enfant, je ne suis pas Luc. Donc tout se passe bien. Donc voilà, c'est nickel. Alors maintenant, on va pas le faire, mais si on avait d'autres enfants, et si on devait passer un message d'un enfant à un autre enfant, ce serait le même principe que de l'enfant aux parents, puisqu'il faudrait de toute façon passer par le parent. Donc je m'explique. Ici, on aurait par exemple un autre enfant, donc on va dire Léa, c'est un autre enfant, et ici, elle pourrait avoir un message, on pourrait lui passer un message, et on lui passerait alors le message de l'enfant, message enfant, comme ceci. Voilà. Donc ce composant-là n'existe pas, mais il suffirait de créer, hein, donc faire une autre fonction, fonction Léa, voilà, et ce serait pareil. Donc en fait, Léa, elle recevrait quoi? Elle recevrait le message de l'enfant. Donc le message de l'enfant, c'est le message que ici l'enfant renvoie. Donc on pourrait très bien passer un message d'un enfant à un autre enfant en passant par le parent pour pouvoir récupérer donc la réponse, donc les données ou la donnée de cet enfant. Voilà, mais ça, enfin, on va pas le faire, mais voilà, le principe est le même. Ceci termine notre petite vidéo sur le passage de données dans une application React.